Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc c'est juste un message d'exhortation, d'édification pour vous renforcer, nous renforcer mutuellement. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour expliquer votre version des choses, votre compréhension plutôt des choses, parce que version c'est un grand mot, mais une compréhension c'est quelque chose qui est réel, parce que nous pouvons tous savoir voir le même verset et le comprendre d'une manière différente. Donc c'est pour ça que vous n'hésitez pas à commenter et à partager ce que vous en pensez. Donc on a tous connu hein, un cheminement où nous sommes dans le péché, où nous devons nous repentir, changer de direction, parce que péché c'est un grand mot. Je dirais plutôt que nous avons un cheminement qui ne correspond pas à ce que Dieu veut de nous. Et ce cheminement est un cheminement d'ego, charnel, mondain. C'est ce qu'on peut appeler, comment dire, le péché. C'est faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, prendre une direction différente ce que Dieu veut pour nous. Voilà. Ensuite, on a le fruit qui est le péché, c'est le résultat, les dommages collatéraux de ce comportement de rebelle que nous avons envers Dieu. Chacun a une compréhension différente des Écritures. On ne peut pas dire que tout le monde pense pareil. Il suffit de voir qu'il y a tellement de congrégations, de fédérations chrétiennes qui ont la même Bible et qui pensent différemment. Vous mettez 5 chrétiens sur la même table, les 5 penseront différemment sur un verset. Donc du coup, on a tous une compréhension différente, même au niveau de ce qui concerne le péché. Par exemple, il y a un passage où c'est expliqué que si une pomme est une occasion de chute pour ton frère, jette-la loin de toi, quoi, en fait. Hein. Donc, du coup, si pour un tel, agir comme ça, c'est péché, malgré que toi, dans ta maturité, tu sais que c'est pas un péché, ben, ne le fais pas. Sinon, tu pousserais la personne à chuter face à ton comportement. Donc du coup, nous avons tous aussi une conception différente de ce qu'est la chute, le péché, etc. Mais un truc qui est sûr, c'est que nous savons d'une manière individuelle quand nous sommes plus dans la voie du Seigneur, quand nous n'agissons plus selon ce que le Seigneur veut de nous. Quand on a perdu la direction qui est notre appel, la direction qui est ce qu'on a compris de ce que Jésus a pu expliquer, de ce que les apôtres ont pu expliquer, de ce qu'on peut comprendre dans le livre des Proverbes, etc. On sait quand on n'est plus dans le bon cheminement d'une manière individuelle. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va se repentir. Voilà. Donc maintenant, ce que je veux vous parler, c'est que quand on vient à Christ, on fait tout pour rentrer dans l'appel du Seigneur, dans la voie du Seigneur, selon notre compréhension, dans notre marche. On va arrêter les péchés, on va arrêter des choses, etc. Et ça, c'est très bien. Mais dans le temps, il va arriver que nous retombions dans les mêmes vices, dans les mêmes travers, où nous retombions de manière à devenir mondains, charnels, etc. Et il y a un passage qui est très dur à ce sujet. On va le lire ensemble, donc c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20. Vous pouvez lire tout ce qu'il y a avant, il n'y a aucun souci. Alors, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, donc après s'être retiré dans les souillures du monde, c'est-à-dire avant de venir à Christ, nous étions dans les souillures du monde, et en venant à Christ, Christ a commencé un travail de dépouillement des souillures du monde. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie lavé, s'est vautré dans le bourbier. Donc du coup, en fait, en gros, ça explique que avant, quand on était du monde, qu'on ne connaissait pas Christ, et comment dire, on était dans le bourbier, on était dans les souillures du monde, etc. Et qu'en venant à Christ, bah, on a été lavé de tout ça, même si
en venant à Christ, on n'est pas tout à fait sans péché. Pas sans péché, mais comment dire, on peut venir à Christ, genre si tu fumes, tu viens à Christ, t'as pas arrêté directement, mais avec le temps, t'as arrêté. T'as compris que le cheminement que tu avais, c'était un cheminement charnel, que la réalisation sociale, économique et professionnelle dans lequel t'as tout misé, c'était pas ça qui comptait. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce que tu as compris en étant sauvé par Christ, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu et de prendre ce cheminement qui est seule la volonté de Dieu, qui est seulement la volonté de Dieu. Donc du coup, eh ben, en fait, on s'est nettoyé intellectuellement de toutes ces choses-là. Et après, quelques années plus tard, eh ben, en fait, on prend ce cheminement, cette compréhension qui est vouloir faire la volonté de Dieu, prendre tout ça et on met ça de côté pour mieux se réaliser dans le monde. Et c'est ça en fait, ce verset explique ça en fait, en gros. En gros, on redevient ce qu'on a été avant de rencontrer Christ. Mais cette condition est pire. Pourquoi? Parce que avant de venir à Christ, eh ben, en fait, si vous voulez, on ne connaissait pas la justice de Dieu. On ne connaissait pas la volonté de Dieu pour notre vie, pour son plan, etc. On ne connaissait pas, on n'avait pas le Saint-Esprit qui nous guidait, qui nous travaillait chaque jour. Donc du coup, cette condition était grave, mais pas autant pas autant qu'après avoir connu Dieu, quoi, en fait. Avoir connu sa volonté, avoir marché dans sa volonté, avoir eu des révélations, avoir eu la connaissance de la Bible, de la justice de Dieu, etc. C'est-à-dire que là, tu redeviens comme tu étais avant de connaître Christ, dans ton comportement, dans tes désirs, dans ta volonté de te réaliser dans ce monde. Tu redeviens comme ça, mais en ayant conscience de ce que Dieu attend de toi. Et c'est pour ça que c'est pire. Donc, jusqu'à présent, il n'y a rien d'exhortant. C'est plutôt difficile. Donc, moi-même, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Je sais ce que ça fait. Je sais que cela... je me pensais à l'abri de ça. Je me pensais que jamais je retournerais dans les désirs du monde, dans le désir de m'accomplir, de me réaliser, d'être comme les gens du monde, au fond, quoi, en fait. Indirectement, quoi, en fait. Et je savais, et comment dire, et je savais pas que c'était réalisable dans ma vie. Mais ça s'est passé. Donc, du coup, sans cesse, j'avais cette expression-là qui revenait. Il aurait arrivé ce que dit le proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavé s'est vautrée dans le bourbier. Et c'est vrai que, comme il est écrit aussi dans le verset là, en effet, si après... Attends, c'est pas ici. Voilà. Ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Et ça, c'est normal. Ça, c'est clair et c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez n'importe quel frère et sœur, même vous-même, vous voyez une personne qui vient à Christ, qui veut prendre vraiment ce cheminement de la paix du Seigneur, de l'appel, de la bénédiction, de la révélation, et qui, dans le temps, commence à vouloir fermer sa Bible, à plus l'ouvrir pour pouvoir faire des choses selon son désir, selon ce qu'il a envie, et en fait, cette condition-là est encore pire qu'une personne qui ne connaît pas Christ et qui est totalement mondain, qui est pécheur. Cette condition est pire et 1000 fois pire. Là où je veux vous exhorter et vous édifier, c'est que quand on lit ce verset-là, on croit que c'est fini, quoi. On croit que c'est fini quand on voit des gens partir dans ce délire du monde après avoir connu la gloire de Dieu, etc. Devenir pire que quand ils ne connaissaient pas Dieu. Et en fait, on croit que c'est la fin, mais c'est pas la fin, frères et sœurs. C'est ça le but de mon message. Le Seigneur n'abandonne pas les frères et sœurs qui se sont à nouveau, qui sont revenus vers leur vomi et qui se sont vautrés après avoir été lavés par Christ dans le bourbier. Ça ne veut pas dire que le Seigneur vous abandonne si vous êtes actuellement dans cette condition-là. Au contraire, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Il va redoubler d'efforts pour vous sortir de là.
Et une fois sorti de là, comment dire, ça sera la fête dans le ciel. Comment dire, il y a encore plus de gloire pour Dieu de retrouver une brebis qui s'est égarée que les 99 autres brebis qu'il a toujours avec lui. Le Seigneur se glorifie encore plus de ça. Donc, si vous êtes dans cette condition-là, c'est pas trop tard, c'est pas fini. Au contraire, c'est qu'un commencement. Et faites confiance au Seigneur. Revenez vers le Seigneur. Donnez, ayez confiance vraiment que le Seigneur va pas vous abandonner. Il ne vous rejette pas. C'est pas parce que c'est pas parce que votre condition est pire que la première condition avant que vous ayez connu Christ que là cette condition est pire parce que vous connaissez Christ et vous vivez comme quand avant vous avez de la façon et que vous vivez de la même façon avant de connaître Christ, ben en fait, comment dire, ça veut pas dire que c'est fini. Voilà. En gros, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, juste donnez votre confiance à Christ et ayez confiance qu'il viendra vous récupérer, vous rechercher. Vous êtes peut-être une brebis égarée, mais vous êtes pas rejeté du royaume. Vous êtes, vous donnez simplement l'occasion à notre Seigneur de manifester encore plus sa gloire et de redoubler d'efforts pour vous faire revenir. Donc ça, je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer parce que je l'ai vécu. Beaucoup de gens l'ont vécu, n'hésitez pas à témoigner. Et, euh, et du coup, comment dire, quelle que soit votre condition, 2 fois ou 3 fois ou 4 fois pire que la condition, votre condition originelle, qui était que vous ne croyez pas en Christ, que vous n'avez pas connaissance de Christ et que vous viviez dans le monde, et ben en fait, quelle que soit la condition, que ce soit pire ou pas, le Seigneur viendra toujours vous aider, vous faire revenir dans le droit chemin et vous pardonner et vous laver. Il n'est pas limité. Voilà, frères et sœurs. Donc, certains vont détourner mon message en disant ouais, t'incites les gens à continuer leur délire, etc. Écoutez, les gens n'ont pas besoin de moi pour continuer leur délire, pour continuer leur péché, leur mauvais chemin, leur désir mondain, leur envie de se réaliser dans la société au lieu de se réaliser dans le royaume. Bah, en fait, les gens n'ont pas besoin de moi pour ça. Mais par contre, je tiens à dire à ces gens-là, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas foutu. Au contraire, c'est simplement une occasion où le Seigneur peut encore se glorifier. Ayez confiance. Restez bénis.